J'ai une pensée que j'aimerais partager avec tous ce matin. Peut-être ça rejoindra ce que nous avons dit ce matin. La pensée dit, il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. C'est fort. Il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. À ça, je suis désarmée. Je vois clairement donc la pensée. Ouais. Monsieur Wanda, permettez que je relise encore. D'accord. Il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité et malgré ce qui nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. D'accord. J'aimerais déjà laisser d'aucuns se lancer. Ben, on va laisser l'épicurien du plateau se lancer. Ouais, comment... L'épicurien concentré. Ouais, c'est vrai, je suis concentré. Je fais une relecture parce que moi, ouais, c'est une très belle pensée. Je pense que c'est une très belle pensée. J'ai quelques bémols, mais c'est une très belle pensée. Je pense que je la partage. Je la partage avec un pourcentage. Et je me réserve certains pourcentages quand même. Voilà. Okay. Je peux te laisser les autres aller parce que je sais ce qu'ils vont dire, mais après, je pense que je vais revenir attaquer. Il faut savoir garder coûte que coûte sa dignité. Ouais. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Moi, je voudrais qu'on puisse décortiquer, si vous permettez. Il faut savoir garder coûte que coûte sa dignité. Qu'est-ce qu'on entend par là? On va faire rapidement un bref tour de plateau. De l'arrogance. On parle de l'arrogance, c'est la dignité? Non, pour moi, c'est comme ça que je comprends la chose, la phrase. Il faut savoir garder son arrogance? Non. Son ego? Non. Garder sa dignité, c'est dire ne pas fléchir, ne pas marchander, en fait. C'est ce que je crois avec ses principes, c'est ça, ses valeurs. Bon, on va conseiller déjà par Bachana la première phrase. Il faut savoir garder coûte que coûte sa dignité. Ne jamais laisser ta dignité comme bafou ta dignité. Quel que soit le prix, il faut lutter pour garder ta dignité, c'est ça. Ok, d'accord. Quel que soit le prix, il faut lutter pour garder sa dignité. Qu'est-ce qu'on met dans dignité? Ma dignité n'est pas forcément celle de Madame Sandra. Oui, la dignité, ma dignité, c'est ce que je fais pour me respecter moi-même d'abord et que les autres me respectent. C'est ce que je fais pour me respecter et pour que les autres me respectent. Oui. Madame Sandra? Moi, je dirais déjà, s'il faut imager, je me dis, bon, on parle de dignité, des fois, je pense que c'est personnel, comme tu viens de le dire, mais on parle de dignité quand on se dit oui à quelque chose, c'est oui, mais face à certaines situations, de ne pas dire non. C'est là où je prends un peu la dignité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à certaines situations de vie où je prends l'exemple de la prostitution ou de Busy. Tu es une personne vraiment très droite et haute, tu as des valeurs, mais la pauvreté peut t'envoyer là-bas et on peut parler de dignité bafouée. C'est comme ça, moi, je prends ça. Okay. Donc, quand nous parlons de dignité, c'est-à-dire que tes valeurs soient respectées, quelles que soient les difficultés ou bien les situations devant lesquelles tu seras confronté. C'est comme ça que je l'apprends. Alors, de mon côté, moi, je dirais que je partage aussi vos avis, mais pour moi, la dignité, c'est d'abord la valeur que Dieu me donne. Et c'est ça qui fait pour moi la dignité. Et quand on dit quoi qu'il en coûte, de garder sa dignité, moi je dirais c'est quoi qu'il en coûte, garder cette valeur-là que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas parce que, voilà, je veux être serviable, je veux donner que on va me traiter comme si je n'existais pas ou que je n'étais rien, qu'on va me piétiner. Ou quand je dis piétiner, je ne dis pas dans le sens où la personne ne peut pas voilà,
voilà, Vous reprendre, vous mais par reprendre, contre, l'humiliation. l'humiliation dans ce sens-là, et c'est exactement ça. Donc, pour moi, la valeur que Dieu nous donne est primordiale. Il ne faut pas se dire qu'on n'a pas de valeur au point où on pourrait se laisser aller à beaucoup de choses sans pour autant voilà, garder cette valeur-là que Dieu nous a donnée. Monsieur Ataï? Ouais, moi, d'où ma question. C'est ce que je disais au début, parce que on a des valeurs. Parce que moi, dignité, je pense valeur, je parle principe de vie, je pense tout ça. Je me dis, on a des valeurs. Je suis serviable, très serviable et très humble. Et ce sont des valeurs que j'ai et que je cultive. Et en face de moi, il y a une personne, par exemple, qui bafoue cette valeur-là. Peut-être je me dis que des fois, on fait abstraction de certaines choses qu'on a, certains principes qu'on a, où on fait semblant de fermer un peu un petit œil dessus pour avancer, pour prendre des choses des gens. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi quand la pensée est là, je On dis, va au compromis. oui, oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Enfin, ça, c'est moi, hein, c'est mon point de vue. Je sais que vous allez encore me crier dessus, d'accord? Mais pour moi, je me dis des fois qu'il faut savoir marchander certaines choses. Je ne dis pas qu'il faut... Il y a des vices, certaines vices, là, bon, je ne veux pas y toucher, d'accord? Mais dans certaines situations, il faut savoir aller à la négociation. Je ne parle pas en businessman, je parle juste à un jeune qui vit aussi et qui rencontre des situations. Donc, devant certaines situations, je parle, mais j'ai peur de parler. Mais certaines choses, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qui sont discutables. C'est-à-dire que devant certaines situations, certaines valeurs qu'on a, on peut les mettre sous les aisselles pour acquérir ce qu'on veut à l'instant T. Oui. Et après, on peut ressortir ça. Mais pas sous les aisselles, forcément. Là, c'est comme si c'est trop caché. OK. Selon vous, on peut mettre ça où? On peut l'éteindre un tout petit peu. La paume de main. Oh, non, on peut l'éteindre un tout petit peu ou diminuer un peu l'intensité, le pourcentage. Juste pour un petit moment. Parce que c'est ce que je dis. Prenons le cas d'une valeur qui vous est intrinsèque. Oui, c'est bon, un cas à moi, par exemple. Je vous ai dit, je suis très humble. Je suis très humble, vous êtes choqués, d'accord, c'est pas grave. J'avoue que je ne veux... Je n'aurais pas choisi cette valeur-là. Donc, choisissez une autre valeur que nous connaissons. Que vous connaissez. C'est quoi cette valeur dont vous voulez parler? Parce que j'ai peur. Non, quand vous dites que vous êtes très humble, nous ne connaissons pas beaucoup cette valeur-là. Donc, tout le monde est choqué, étonné. Donc, même quand vous donnez l'exemple, quand vous donnez l'exemple, nous-mêmes, on ne veut pas mentir aux téléspectateurs. Donnez une valeur qui va nous mettre... Waouh, arrêtez. Non, vous voulez dire que... Attendez, donnez une valeur qui va nous mettre d'accord tous sur le plateau. Et là, on va donner l'exemple. Donc, je suis très humble, comme je dis. Et... bon, je ne parle pas de moi, hein. Je parle de l'humilité en général, pour vous mettre d'accord, vous tous, parce que là, je ne veux pas faire des... Voilà, mais quelqu'un qui est humble, je l'ai dit par exemple, quelqu'un qui est humble, c'est une valeur qu'il a, hein, qu'il a acquis et qu'il cultive et tout, tous les jours. Et... Ou je dis quelqu'un qui est serviable plutôt. Je préfère serviable. Qui est vraiment serviable et qu'on aime beaucoup. Et devant une situation, la personne est toujours serviable, mais en face, on l'opprime. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Cette personne qui est serviable là, si elle veut faire remonter son ego, elle ne le sera plus. Parce qu'en face d'elle, elle trouve une personne, elle trouve un mur en fait. Donc dans cette situation, je me dis, si vous êtes serviable et devant vous, vous voyez l'oppression, vous êtes obligé de toujours, vous demeurez toujours serviable ou vous mettez un tout petit peu ce côté-là, cette valeur-là, en retrait, en berne. Et après, ben, vous continuez. Je ne sais pas si vous captez un peu la quelqu'un science. qui est serviable à la base, ça veut dire que la personne, parce que dans serviable, on a servir. Oui. Donc, quelqu'un qui est serviable aime servir. Aime servir. N'a pas de difficulté à servir. Elle est là pour les autres. Voilà, elle est là souvent pour les autres. Mais ce que vous disiez, c'est qu'on peut mettre un peu en berne parce qu'à l'instant T, on veut obtenir quelque chose. Ça veut dire que donc, qu'est-ce que la personne met là? Si elle est serviable déjà, c'est que forcément, elle va servir pour obtenir quelque chose. Donc, si peut-être, pour rejoindre ce que Armand disait, la personne est serviable et puis on veut
l'opprimer, c'est-à-dire qu'on ne la voit plus en quelqu'un de bien, qui a cette qualité de serviabilité, mais plutôt on la prend pour, you know, you are taking that person for granted. Yeah, pour acquis. Pour acquise, merci. Est-ce que c'est l'autre ou bien c'est la personne qui est serviable? Qu'est-ce que la personne met en exergue concrètement dans la situation? Oui, mais quand vous êtes très serviable et en face de vous, vous avez un mur, des fois, il faut changer de technique. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est-à-dire que... c'est vrai, tout le monde dit qu'il y a les blancs. C'est dire que vous êtes très serviable. En face, il y a un mur. La serviabilité est une qualité. Qualité, une valeur, c'est ça? Une valeur. Oui. Et ça fait partie peut-être de votre... C'est votre valeur. On dit qu'il faut garder sa dignité coûte que coûte. Donc, la dignité coûte que coûte à ce niveau-là, c'est le fait justement de ne pas laisser l'ego prendre le dessus et de rester serviable face à quelqu'un qui vous opprime. Moi, je vous dis que des fois, cette dignité, il faut savoir la moduler, la régler, de sorte... Et ça, c'est mon point de vue, s'il vous plaît. Ce n'est pas universel, ce n'est pas dans la Déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas dans la Constitution du Togo. Non, 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 c'est mon point de vue et ni dans la Bible d'ailleurs. Sincèrement, c'est mon point de vue. D'accord. Monsieur Wanda. Alors, je dis souvent, il est dit dans la Bible que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est la Bible même qui l'a dit. J'adore ce passage. Alors, si la Bible dit ça, est-ce veut dire que des fois, je reviens ce que Elias disait, que des fois, on peut mettre la dignité en berne pour pouvoir atteindre un objectif qui peut-être peut impacter ou bien peut influencer plus, où on doit rester coûte que coûte digne. Parce que Amand disait tout de suite que la dignité, c'est, selon elle, la manière dont Dieu lui voit, la manière dont Dieu lui a créé, la manière dont Dieu, ou bien la considération que Dieu est en train de lui donner. Alors, si on prend ça sur cet angle-là, là, ça veut dire que nous ne devons pas peut-être nous laisser faire devant plusieurs choses. Parce que Paul aussi a dit quelque part, Paul l'apôtre a dit que personne ne jumeau Pierre-Paul, non. Ah non. Ne piétine votre jeunesse. Oui, que personne ne piétine votre jeunesse. Ne méprise. Oui, ne méprise votre jeunesse. Ces deux, en tout cas, me sont un peu, si on veut le prendre d'une manière raisonnable, ça met un peu, comment dit-on, contradictoire. Je dirais contradictoire. J'ai un problème avec ce que mon Dieu on a dit, parce que je ne me retrouve pas. Non, quel est son point de vue? Non, ce que je dis, je fais, en tout cas... vous êtes en train de prendre plusieurs idées pour pouvoir vraiment comprendre et sortir une synthèse. Donc, je disais, au prime abord, la Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si on veut considérer la dignité, on dirait qu'un lion mort, en tout cas un lion, je suis un lion, même si je pouvais mourir que d'être un chien. Ou bien. Oui. Maintenant. La Bible dit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Mais exact. J'aime ce verset. Un tien vaut mieux que deux tuiles. Amen. Donc, si nous passons, en tout cas sur cette base, nous dirons quoi? Bon, en tout cas, moi je pense que nous devons vraiment garder la dignité. D'accord? La dignité, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ça qui nous fait vivre. Quand on perd sa dignité, c'est comme si nous sommes perdus. Maintenant, il arrive des moments, il arrive des temps où vraiment la dignité, parce que je me rappelle, est mise à rude épreuve. Des fois, nous sommes devant Dieu, dans la prière, on dit à Dieu, Seigneur, tu sais, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Ça veut dire que nous reconnaissons notre état de faiblesse. Ça veut dire que l'état de faiblesse arrivera à l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas parfaits. On tend vers la perfection. Nous sommes, d'accord, nous tenons vers la perfection. Ce qui sous-tend que dans ce monde, nous allons tomber. Monsieur Wanda, arrêtez de prêcher là. J'ai une question pour vous. Alors, si devant la situation là, où votre dignité est mise en rude épreuve, comme vous le dites, que faites-vous? C'est ça, je veux comprendre. J'attendais depuis la réponse. Que faites-vous? Vous savez, chez nous en anthropologie, on ne donne pas. Vous ne donnez pas quoi? De réponse. Alors, je voudrais quand même qu'on rappelle la deuxième partie de la pensée.
qui dit? D'accord. Excusez-moi. La deuxième partie, d'accord, qui dit que s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Alors, il faut garder sa dignité coûte que coûte, et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. La dignité vient de la notion du bien et du mal. Et comme on le disait avec le psychologue le vendredi dernier, de l'éducation et de ce qu'on... Voilà. Si je vais prendre un exemple, et je voudrais dès à présent m'excuser. Ce n'est vraiment pas pour critiquer, mais nous avons tous ces personnes que nous voyons en feu rouge qui enseignent à leurs enfants à partir de 1 an à mendier. On est d'accord? Oui. Dans l'éducation de cet enfant, tant la main demande, mendie. On est d'accord? Va, demande, on va te donner. Mais vous allez voir quelqu'un avec tout le bon fond que la personne peut avoir, va s'approcher, va dire, au lieu de laisser ton enfant non protégé à un feu rouge et qu'une voiture peut ramasser cet enfant-là, je vais prendre l'enfant en charge, je vais vraiment, avec tout ce qu'il y a de bon cœur, je vais donner à cet enfant une vie digne pour que l'enfant ne soit plus au feu rouge en train de tendre la main. Les parents ne vont jamais accepter. Quel est ce genre d'éducation-là? Vous imaginez quelqu'un comme ça, un enfant qui va grandir comme ça va lui être très difficile de s'asseoir dans sa boutique, de travailler, d'empêcher ses enfants d'aller, parce que c'est comme ça qu'on l'a conditionné. Eux, ils sont dans leur droit, dans leur dignité, ou je ne sais pas, c'est leur compréhension de la vie. Donc, quand nous parlons de dignité, tout être humain a la dignité de son éducation. Pour certains, les parents vous diront... Écoute, pour les parents de la vieille école, je parle vraiment de la vieille école et du Togo, on n'a même pas besoin, le voisin, vous êtes en maison de location, la chambre voisine ne doit pas savoir qu'on n'a pas à manger. Donc, même quand le voisin, il sent que ton enfant a faim, que tu appelles l'enfant, viens prendre, il te dit, hey, viens t'asseoir ici, même s'il n'y a rien, parce que les parents préfèrent mourir de faim dans la dignité. On est en train de toucher les formes. Oui, non, mais sérieusement. Je cherchais même depuis pour appuyer mon raisonnement. Voilà. De la même manière, oui, non, mais sérieusement, les parents, en tout cas, je parle de l'ancienne génération, ils te diront, parce que je n'ai pas envie que demain, on va zuinam. C'est vrai. Donc, oui, c'est vrai, c'était l'éducation avant. C'est aujourd'hui, les enfants même n'obéissent pas. Quand tu dis à l'enfant, avant même que la nourriture soit prête, l'enfant me met déjà chez le... Comme ça, Sous d'autres cieux, on te dira, ce que vous venez de dire là, si c'est que tu as travaillé et puis on t'a donné à manger, c'est bon. Je vous raconte une anecdote d'une adolescente qui disait à sa maman, c'est-à-dire que sa maman, elle vit avec ses parents dans une maison familiale. La sœur de sa maman vit dans une autre maison à 5 mètres ou bien 10 mètres. Donc souvent, les enfants vont les uns chez les... Elle est allée chez sa tante, et sa tante était en train de préparer, parce que là-bas, la précarité est un peu moindre. Et elle disait, je vais manger. Sa tante dit, si tu veux manger, tu m'écrases les condiments, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci. Quand elle est venue à la maison, elle le disait à sa maman. La mère dit, ah bon, pourtant, elle, quand ses enfants viennent chez moi, les enfants de ma soeur viennent chez moi, ils ne font aucun travail avant que si j'ai à manger, je le leur sers. Qui a tort et qui a raison? La maman de la fille a tort. La maman de la fille. Mais ce que nous voulons dire, c'est que selon les éducations, ça diffère. Ça diffère, le principe de dignité. Pour d'autres, vos parents vous diront, quel que soit ce qui se passe, tu ne diras jamais ceci, tu ne feras jamais ceci. C'est ta dignité, c'est comme ça que tu as grandi. Maintenant, quand la vie, comme on le dit, le destin se met face à toi et te dit ce qu'on t'a enseigné, comment tu as pensé que chez nous, on ne demande pas, chez nous, on ne fait pas ceci, et que la vie est là. Voilà maintenant, tu te retrouves face à une situation où tu dois demander. Peux-tu demander ou pas? C'est à partir de là maintenant que tu sais si ta dignité, tu peux la mettre de côté, comme tu dis, pour venir dire. Il y a des personnes qui ont été tellement encadrées de cette manière que quelle que soit la situation, elles ne peuvent pas demander. Elle peut mourir de faim devant toi et elle ne pourra pas demander. Oui, c'est ça en fait la dignité.
bien sûr. Parce que nos parents, avant, nous disaient, même si tu es dans une condition exécrable, ne serait-ce que dans... bon, souvent, co-épouse peut-être bien quelque chose, ils se disputent et puis on dit, toi que j'ai nourri. Les parents avaient une échelle de valeur qui faisait que ce genre de phrase faisait mal. La génération d'aujourd'hui, aïe, est-ce que ça se voit sur moi que tu m'as insulté? Oui. Non. Donc, je crois vraiment que la pensée, elle est avérée, mais c'est au cas par cas, selon la dignité de chacun. Pour d'autres, quel que soit ce qui se passe, si ce n'est pas pour moi, je ne prends pas, je ne mange pas. Pour certains, un bon comportement. Non, moi, je suis le premier exemple. Non, non, moi c'est ce qui est pour moi que je prends. Donc, quelque part, la dignité, chacun s'examine et voit son échelle de valeur et puis peut comprendre. Et on ne peut pas critiquer tout de suite quelqu'un, mais il faut comprendre qu'il y a des dignités qu'il vaut mieux garder jusqu'à la fin, comme l'a dit Madame Sandra. Mais il ne faut pas non plus juger lorsque la vie ou le destin vient se mettre en face de toi. Il y a certaines choses, voilà, avant que tu ne réalises, tu comprends. Là où ça fait mal, c'est que la dignité étant une valeur et que ça vient de toi à l'intérieur, lorsque cela va venir, comment ta conscience va être? Tu peux aller faire la chose et puis prendre ce que tu veux prendre, mais si vraiment c'est une dignité que tu as, c'est une valeur, à chaque fois ta conscience va se sentir mal. Et tu vas faire semblant, tu vas dire, oh, c'est la situation qui a fait. Alors que non, toi-même tu clames et proclames que tu as cette valeur-là. Donc faisons attention quand nous parlons de ma dignité a été bafouée, ma dignité a été ceci, ma dignité a été cela. C'est très important d'avoir de la dignité, c'est très important d'avoir des valeurs. Il faut que chacun construise ses propres valeurs. Monsieur Ataïwan, c'est que vous, il n'y a pas de souci. Vous, c'est que... Moi, je... Nous, oui. Ah ouais, on les moi, je suis de la vieille école. Non, pas de la vieille école, mais je suis tac, tac, tac. Je dis non, ça c'est ça, ça c'est pas ça, c'est pas ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Pourquoi vous riez tous là? Vous ne croyez même pas? On te soutient. Vous me soutenez. Alors, merci beaucoup. Monsieur Ondabour. Oui, Bachana. À Elias. Oui. Si un matin, tu sors pour venir à l'émission, et puis quelqu'un dit non, viens m'accompagner. Dit, oh, je vais pour animer l'émission. Il dit, oh, laisse ça. Et il te donne, viens, je vais te trouver quelque chose. Moi, je vais à l'émission. L'émission. Je dis l'émission, pas l'émission. Il n'y a même pas, on ne réfléchit pas deux fois. Okay. C'est-à-dire que, vous savez, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Hein. Et, non, mais je suis sérieux. Il faut avoir un objectif très clair et très précis. Et maintenant, pour atteindre cet objectif, il faut savoir les pas qu'il faut mener pour arriver. Donc, à ce moment-là, oui. Ce qui est sûr, à ce moment-là, tu n'as rien. Oui. Tu n'as rien. Oui. Et tu sais qu'après l'émission aussi, tu n'auras rien. Le plus important, c'est l'impact que tu laisses. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous irez peut-être prendre ces 10 000, 20 000 dont vous parlez. Mais là, ce que vous gagnez ici avec l'émission, dans 5, 10 ans, dans 20 ans, le nom que vous avez, les choses que vous laissez dans la vie des gens, les gens qui suivent cette émission aujourd'hui, qui aiment ce que j'ai porté, qui vont peut-être reproduire ça, ou les choses que nous disons, qui vont peut-être refaire ça à la maison, l'impact que nous laissons dans la vie des gens, les belles phrases que nous sortons ici quotidiennement, mais ça vaut de l'or. Il n'y a pas de millions qui peuvent remplacer cela. Donc moi je dis, je vote l'émission, je viendrai m'asseoir, parler, travailler, donner de ma personne, et après, si l'opportunité là se présente encore, peut-être on fera pendant le week-end ou en journée. Sinon, l'émission. L'émission ou rien. Pourquoi ce silence? Non, mais parce que nous sommes fascinés par tout ce que vous dites. Merci beaucoup, M. Ataï. On connaît, hein, on sait exactement où votre dignité vous conduit. Non, Mme Aïcha, non, je sens... Mais vous venez de le dire. Je sens une once de métaphore. Quelque chose là qui ne me convainc pas dans vos propos. Je ne sais pas pourquoi. Mais sachez quand même que voilà, mon cœur est là et à fond. Merci pour le plan. Merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Quelqu'un a demandé comment on dit dignité en Mina, en éveil. Madame Sandra?
vous faites des émissions à la radio en éveil, donc c'est facile pour vous. Rapidement. Arrivé à ce mot, elle le dit en français. On y avait dignité, ouais. Madame Sandra, le peuple d'Agomegloso actuellement se dit Mbagbo, Mbagbo, Vigné. Dignité. Bachana, dignité en thème. Je pense que c'est Kezembidi. Kezembiri. Kezembidi. Kezembidi. C'est ça, c'est ça. Pour lui, c'est ça. C'est en éveil là qu'on attend. Mais en éveil, moi je connais. Monsieur Ataï, laissez, c'est bon. Gardez. C'est celui qui ne recule pas devant la vérité. S'il sait que il est sur le droit chemin, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Des fois, on dit souvent Jojo. C'est ce qui est souvent. Righteousness? Yeah. Oui. Oui, c'est exactement. Non, c'est ce qu'on dit souvent à la place de la. Vous voyez pourquoi vous critiquez son Jojo là? Gnégné? Gnégné, c'est le fort intérieur, ce que tu es. Ah non, c'est gnégné, effectivement, gnégné. Parce que ça dépend de la phrase que tu veux faire. Donc, entre Jojo en Mina, et Gnégné, c'est juste une contracted form. C'est juste, voilà, on a amputé le Jojo là-bas pour faire Gnégné. Le Gnégné rejoint plus la dignité. Jojo Gnégné, c'est la justesse, ce n'est pas... Bon, c'est... Oui, Jojo Gnégné. Donc, retenons que Gnégné, c'est ça. Gnégné. Alors, quelqu'un dit, on appelle dignité en éveil Bobo Gnégné. Bobo Gnégné, c'est l'humilité. C'est une idée, c'est noté pour vous. Mais ce n'est pas la bonne. Le Gnégné, c'est plus dignité. Ou bien ça rejoint un peu l'ego aussi. Gnégné.